Bon, l'angle n'est pas ouf, mais je suis sur mon téléphone et du coup, vu que il est pas standard aux autres, je peux pas le mettre sur un trépied. Du coup, je fais comme je peux. Mais du coup, je vais vous parler du livre que je viens de poser, Louisiane. J'ai beaucoup aimé ce livre, du coup, du début, je l'ai dit, j'étais à fond dedans. Tu sais, c'est le genre de livre où tu suis un ou deux personnages principaux, mais sans vraiment les suivre en fait. Tu gravitent autour et tu les suis dans leur vie. Mais tu sais, c'est pas comme quand tu lis un livre où c'est un personnage qui te raconte ce qui se passe. Il y avait un poil. Et du coup, là, tu suis les aventures au départ. On commence avec un personnage, avec Clarence, qui est un de mes personnages préférés avec Mignette. Et il doit récupérer la filleule, ouais, yes, ça marche aussi, ouais, en tout cas c'est la filleule de son maître, en tout cas pour qui il travaille. Et c'est de là que tout va partir en fait, avec cette filleule Virginie du coup. Et alors, parler de Virginie vite fait, parce que c'est avec elle que tout s'enclenche. Au début, je l'aime bien, c'est un personnage, je crois qu'elle a 18 ans au départ, et on finit avec elle à la fin du livre, elle a 50 ans. Ça aussi, c'est un truc que j'aime bien, c'est suivre la vie comme ça, mais vraiment des années. Et du coup, le personnage, comment dire, ouais, au début, je l'aime bien, elle a du caractère et elle sait ce qu'elle veut. Mais, je sais pas, à un moment donné, j'arrive pas à savoir exactement quand elle part en couille, mais complètement. C'est une mère horrible. Je garde en travers de la gorge ce qu'elle a fait à sa fille Julie à la fin. Et vraiment, limite, je lui en voudrais, tu sais, c'est vraiment de sa faute ce qui lui est arrivé. Elle a été horrible avec sa fille, elle est morte par sa faute. Alors que je veux bien, tu sais, qu'on l'avait pas prévenu, mais là, son second mari lui avait prévenu que le mec avec lequel elle voulait le marier, c'était pas normal parce que la meuf, sa fille a 14 ans, c'est une petite fille. Et du coup, est-ce qu'on m'entend au moins? Je sais pas. Mais du coup, son mari, lui, merci, je l'aime beaucoup aussi. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Excusez-moi, me revoilà. Max qui s'est cru pour une guerrière qui voulait attaquer un chien. Plus ça va, plus ils prennent la confiance. Hein. J'en étais où du coup? Ouais, j'ai en travers de la gorge ce qu'elle a fait à sa fille Julie. Parce que ouais, c'était une gamine. Et même son second mari, enfin, un personnage qui le dit, qui dit clairement les mots sur ce prétendant, on va dire. Et Virginie qui s'en fout et qui ne voit que l'argent que représente ce mariage. Et du coup, ouais, pour moi, c'est moins excusable là parce qu'elle savait, elle a été prévenue. Donc, c'est clairement de sa faute. Ensuite, Clarence, qui est un personnage que j'aime bien. On commence l'histoire avec lui d'ailleurs. Mais par contre, vers la fin, il y a deux trucs qui me dérangent avec lui. En fait, Clarence, c'est un personnage qui est mis dès le départ, comme quoi il s'intéresse pas aux femmes, il s'intéresse pas vraiment non plus à la vie humaine. En fait, c'est un observateur, tu sais. Il fait un peu le rôle d'observateur tout du long. Et en fait, on apprend à la fin pourquoi. Et c'est dommage, je trouve, que l'auteur n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de son idée, parce que c'est bien, tu sais, de mettre des personnages asexués, même sans le dire, juste des personnages, tu sais, qui s'y intéressent pas, parce que c'est pas une obligation. Et du coup, c'est dommage qu'ils aillent pas au bout de l'idée, parce que là, en fait, ça fait juste ouais, mais ça reste un mec, et s'il doit pas s'intéresser au sexe, ça veut dire que c'est parce qu'il y a une raison autre. C'est un truc qui va le forcer. Ça va pas être une décision de lui juste parce que c'est son goût, en fait. C'est ses goûts, tu vois. Ou une orientation quelconque qui fait que... Non, c'est que doit y avoir un truc, un drame, machin, et... C'est un peu dégoûtant. Et puis c'est pas juste dans ce roman-là, même dans d'autres fictions, même séries, j'ai déjà vu ça dans des films. Et je trouve dommage à chaque fois qu'ils mettent un prétexte comme ça pour justifier. Alors que franchement,
je pense qu'il mettrait un personnage comme ça. On s'en foutrait, d'ailleurs ça se voit. Quand c'est des personnages féminins, ça passe très bien. Par exemple, là j'ai en tête, le dernier personnage que j'ai vu comme ça, c'est dans Euphoria. Tu sais, la personnage principale, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est jouée par Zendaya. Bah, on voit que elle s'intéresse pas au sexe plus que ça. Et puis même les personnages plus tard, quand elle sort avec Jules, ou Jill, je sais plus son nom, mais en tout cas la blonde là, ben, elle en discute avec un autre gars. Et tu sais, ils tombent d'accord que ouais, juste... bah, elle s'y intéresse pas quoi, et puis c'est tout, ils font pas ils essaient pas de faire le truc de sa vie pour comprendre pourquoi, non, juste voilà, elle s'y intéresse pas et puis point, comme il y en a qui s'y intéressent, tu sais, tu vois, c'est ça que je trouve dommage, qu'ils aillent pas au bout de l'idée. Et le deuxième truc, c'est à la fin, toujours, en fait, Clarence part pendant un moment, et j'aurais bien aimé que ils aillent au bout aussi de cette idée. Que faire qu'il revienne plus du tout et qu'on n'ait plus jamais de nouvelles de lui. Surtout qu'en plus, bah, c'est un peu lié avec Virginie en fait, parce que c'est suite à ce qu'elle lui dit, du coup il décide de partir. Et bah, c'est un autre personnage qui le fait revenir parce que bah, elle se laisse dépérir en fait sans lui, elle est perdue sans lui vraiment. Elle est même pas capable de gérer la plantation. Et du coup, je trouve ça dommage parce que c'est une fois qu'elle apprend sa leçon, que vraiment elle a été horrible, ses erreurs et tout ça, que on lui redonne ça, et je trouve que c'est un peu facile, tu vois. Du coup voilà, après les autres personnages, ouais, il y a Mignette que j'aime bien aussi la manière dont, parce que ouais, c'est vrai que j'ai même pas dit, mais ça se passe en Louisiane, et du coup donc les planteurs canne à sucre, donc on est en plein dans l'esclavage, et on arrive vers la fin aussi, donc ça part en guerre vers la fin, avec les anti-esclavagistes du nord et bah, les esclavagistes du sud. Et j'aime bien comment ils mettent en... enfin, ils posent le truc que pour les esclavagistes, ils arrivent à se retourner le cerveau en mode mais c'est normal. C'est mis dans la Bible même, je crois, à un moment. C'est Adrien qui dit ça. C'était le premier mari de Virginie, donc son oncle. Mais du coup, en tout cas, il dit ça à un moment, il dit que dans la Bible, donc, et il y a beaucoup le mot nègre, hein, je suis désolée, mais il parle que comme ça. Et du coup, que dit que donc, les nègres sont feignants, qui n'ont pas de civilité, un truc comme ça, et que du coup, l'esclavage, c'est une sorte de bonne chose qui leur a été donnée pour un petit peu les guider, sinon ils sont paresseux et ils font rien de leur vie. Enfin voilà, tu vois. Et quand il y a un des fils aussi, le cadet de Virginie, qui commence à se questionner et qui pose des questions à Clarence à ce sujet, c'est marrant le dialogue qu'ils ont, parce que tu vois que le petit comprend qu'il y a un problème, ok, tu sais, dans leur plantation là, comparé aux autres, on nous met bien dès le début que les esclaves ne sont pas maltraités et tout ça, mais il y a quand même, tu vois qu'il y a beaucoup d'emprise en fait, une emprise douce, on va dire, mais il y a quand même une emprise parce que voilà, et ils se rendent pas compte, et du coup à un moment donné on a un dialogue comme ça entre Clarence et le petit, et c'est très intéressant de voir comment, même si Clarence est quand même un personnage réfléchi, comment, mine de rien, il est à son époque, et du coup comment il se trouve des justifications qui, même pour toi, ont l'air sensées, alors que tu sais que ça l'est pas. Et tu vois, tu sais, le tic, le truc qui va pas, et t'arrives pas à mettre le doigt dessus. À l'époque, le petit n'arrive pas parce que c'est à l'époque. Alors que toi, lecteur, tu le sais, le problème c'est quoi. Et du coup, voilà, c'est intéressant de voir comment ils mettent ça en place. J'ai bien aimé. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vais m'arrêter, ça commence à faire un peu long que j'en parle. Mais pour tout dire, voilà, si vous tombez un jour dessus sur ce livre, ou si vous avez envie de le lire, je pense qu'on peut le commander. Je vous le recommande. J'ai vraiment beaucoup aimé ce genre de livre. Enfin, ce livre, quoi. Bisous. Et second livre, hop, je l'avais pris parce que il y avait mon nom dessus. Et alors je l'ai lu en 2 jours, ça se lit vraiment très très vite. Et pour comparatif, je dirais, vous savez Friends, c'est à peu près ça. En fait, on suit donc Lily, qui est une coiffeuse et qui fait, comment ils appellent ça, des meetings pour intégrer un grand salon de coiffure à Paris.
Et bien sûr, elle y arrive dans les premières pages, c'est même pas un spoil, c'est même pas ça sur quoi l'histoire repose au final, c'est vraiment sur la suite, ses amis, leur histoire à eux-mêmes. Et c'est ça qui est bien, parce que même si c'est un petit livre qui casse pas trois pattes à un canard, il est vraiment sympathique à lire, tous les personnages sont bien développés, oui. Ils ont chacun leur histoire, j'aime bien Jean-Philippe. Ou Jean-Patrick plutôt. Ah, j'ai oublié son nom, dis donc. C'est quoi? Il a un nom composé, donc je sais. Jean-Louis, voilà. Jean-Louis. Après, bon, c'est dommage qu'à la fin, tout le monde doit finir en couple. Surtout quand je pense à Sophie. Je la voyais pas avec ce personnage-là. Dommage. Mais sinon, ça va. En vrai, il se passe pas mal de trucs, mine de rien, même si c'est la vie quotidienne, les tracas quotidiens de filles normales qui veulent évoluer dans leur carrière. Il se passe quand même pas mal de trucs, il y a pas mal de rebondissements. On s'ennuie pas en fait. Et du coup, ça passe hyper vite et c'est un petit livre, ouais, sympa à lire. J'ai pas plus de choses à dire que ça. L'héroïne est correcte. J'aime bien qu'au final, elles fassent pas ce qu'on attend d'elles, parce que tu sais, les héroïnes en général, même si elles ont du caractère, elles suivent quand même beaucoup le scénario, elles se laissent porter, elles sont plus là pour nous montrer l'histoire que de la vivre vraiment, alors que là, tu vois qu'elle prend ses décisions vraiment, elle a du caractère quoi. Mais sinon voilà, petit livre sympa que je recommande. En plus, j'ai vu que l'auteur a le même nom que mon frère. Voilà. Hop, livre suivant, donc c'était Agatha Christie. Et alors, en fait, alors, ça raconte donc 10 personnes qui reçoivent une invitation pour aller sur une île pour passer des vacances, un truc comme ça. Et mais l'île du Nègre, ouais, parce que l'île s'appelle l'île du Nègre. Et même les 10 petits nègres prennent tout leur sens. L'hôte mystérieux était absent et dès le premier soir, un disque était placé sur le gramophone, les accusant d'un crime. La panique s'empara des invités. Voilà, en gros. Heureusement qu'il y a un petit résumé, ça m'a aidé. Mais du coup, j'avais déjà lu cette histoire en fait, sous forme d'animé Judge, où on a aussi pareil des adolescents, je crois qu'ils sont plus nombreux par contre, on a un groupe d'ados qui se retrouvent enfermés dans une salle, dans quelque part où ils ne connaissent pas, ils découvrent par la suite que c'est une salle de jury. Et du coup, ils se retrouvent là et ils savent pas trop pourquoi, ils ont l'air de subir un jugement qu'ils ne comprennent pas non plus. Et on découvre par la suite des choses. Et du coup, là, c'est à peu près c'est le même truc en fait, sauf un détail où le coupable fait quelque chose que l'autre ne fait pas dans l'animé, dans le manga que j'ai lu. Et du coup, ouais, ça a rajouté un petit truc différent, mais en gros, c'était à peu près le même délire. Mais j'ai bien aimé. La fin, l'épilogue, où on se pose vraiment la question de est-ce que c'est juste, parce que c'est vrai qu'il y a des crimes qui échappent à, on va dire, le jugement humain de ce qu'on met sur un crime. Des moments, un crime n'est pas aussi facile à déterminer qu'on le dit, tu sais. Donc ça pose des questions là-dessus et ouais, ça tourne un petit peu en horreur aussi psychologique à la fin, ils pètent tous un câble. C'est amusant. Ouais, j'ai bien aimé en vrai. Bon, pendant que je fais aérer le van, je vais vous parler donc de l'enfant papillon. Alors bon, si vous avez l'habitude de lire des livres de fantasy, fantastique, vous êtes sûrement déjà beaucoup tombé comme moi sur des livres comme ça qui parlent donc d'une épidémie ou tu sais, enfin d'un, comment on dit, tu sais, d'un truc apocalyptique un petit peu. Et c'est tout le temps la même chose. Je savais déjà comment ça allait se terminer. Je connaissais déjà la fin. Je savais déjà tous les mensonges, les trucs comme ça, que c'était un jeu de cartes, je le savais. Mais j'ai bien aimé. Peut-être parce que ça faisait un moment que j'avais pas eu un livre de fantasy entre les mains. Mais j'avoue, même si on essaie de nous mettre dans un univers un petit peu rude, surtout avec le châtiment là,
crois qu'il n'y a que ça qui est assez rude, sinon c'est assez basique, hein. Et du coup, bah, même si on nous fait ça, je trouve que les personnages, même je crois que lui c'est le tueur à gages, hein, je pense. Mais même lui, qui est censé être un personnage cruel, en tout cas être décrit comme quelqu'un sans émotion, qui est devenu un monstre à cause bah, du châtiment qu'il a subi, je le trouve vachement doux. Du coup, ouais, c'est un côté, ouais, c'est... Ah zut, tricot, me déconcentre pas. Ouais, c'est un monde du coup rude, très dur, avec beaucoup de manipulation et tout ça. Et d'un côté, t'as les personnages vachement doux, je trouve, mais bon, c'est pas bien grave. Je les ai trouvés assez sympathiques du coup. Donc on suit Maya, je crois qu'elle s'appelle. En fait, on commence le livre direct sur l'arrestation de son mentor, Dimitri. Pourquoi? Je sais plus trop exactement, mais bon. Il se fait arrêter et du coup, tout le long du livre, elle va essayer de le délivrer et de se barrer aussi en quelque sorte parce que du coup, ils sont dans un dôme. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, ils sont dans une ville entourée de murs, un petit peu, tu sais, comme l'attaque des Titans. Un petit peu un délire comme ça et du coup, ils veulent sortir aussi, hein. Et on va suivre donc toute cette aventure. Et ouais, pas grand chose à dire franchement. Ouais, juste une petite histoire sympathique, hein. C'est surtout qu'en plus j'avais peur que ça soit pas un tome unique, mais si c'est bien juste un roman unique. Du coup ouais, ça passe assez vite. Les relations s'enchaînent assez vite, hein. Et du coup ça fait très condensé, mais vu que c'est un seul roman. Mais en vrai, je trouve que ça passe, ça peut aller. Moi qui aime bien ce genre de trucs, même si je les connais par cœur, j'ai bien aimé aussi. Surtout avec mon manque en ce moment de romans de ce style-là. Ou alors, quoique les autres, ouais, je les avais donnés, ceux que j'avais. Là, il me reste que le trône de fer. Au bout d'un moment, tu le connais par cœur, c'est bon. Il me fallait autre chose, du coup, j'ai celui-là. Je pense que celui-là, je vais le garder un petit peu. Je sais pas. Parce que c'est dans les boîtes à livres, tu sais, il n'y a pas souvent des romans de fantastique comme ça. C'est souvent, enfin, des romans, mais assez vieux, tu sais. Comme la Louisiane, c'est des vieux livres, tu sais. Et du coup, là, je suis tombée sur celui-là. Je pense que je vais le garder jusqu'à ce que je retombe sur un autre. Ou je sais pas. Parce que, mine de rien, je sais pas, il y a un truc que j'aime bien ce livre. J'ai pas envie de m'en séparer. Une petite histoire assez basique. Mais les personnages sont plutôt cool à suivre. Ils sont sympathiques, c'est mignon. Franchement, ouais, je dirais comme ça, c'est une histoire mignonne, tranquille, c'est reposant, tu réfléchis pas trop, ça va, tranquille, j'ai bien aimé. Après, que dire sur les personnages? Mia, ouais, ça va, elle a du caractère, elle est cool, surtout que faut qu'elle se démerde dans le livre, mais elle arrive bien à s'autogérer, quoi. Bon, certes, elle se fait un petit peu aider par la suite avec sa rencontre avec le tueur à gages. Mais de base, on voit qu'elle avait déjà enclenché des trucs et qu'elle était sur la bonne voie en plus avec le singe. J'en dirai pas plus, mais voilà. Elle était quand même sur la bonne voie de base. Juste, ouais, ça lui a donné un coup de pouce de rencontrer le tueur à gages et un autre personnage aussi qui est avec ce tueur à gages. Et les deux sont, ouais, à part mignon, je sais pas trop quoi dire. Ouais, les personnages sont mignons, le tueur à gages est plus doux que ce que j'aurais cru. L'autre personnage, comment il s'appelle déjà? Je crois qu'en plus il s'est renommé tout seul, Nathanaël, je crois que c'est plutôt un bon personnage aussi, cool, même si j'aurais bien aimé avoir un peu une suite, parce que bon, à la fin on a un épilogue de ce qu'ils deviennent, mais je trouve qu'il est trop court, c'est dommage. Limite, j'aurais bien aimé avoir une suite à ce livre où on les découvre donc dans leur nouvel environnement, on va dire. Bon, je spoil un petit peu sans essayer de spoiler, mais voilà, on comprend qu'ils arrivent à sortir à la fin, et j'aurais bien aimé les découvrir dans leur découverte du coup de ce monde, tu vois. Et continuer les relations qu'on avait mis en place
dans celui-là. Voilà. Bref, celui-là, je vais le garder un petit peu jusqu'à, je pense que j'en trouve un autre. Ou juste le garder tout simplement. Je sais pas trop encore. Mais bon, j'ai un bon feeling avec celui-là. Bon, et ben je vais vous laisser ici pour ce point lecture. Je vois que je vous présente déjà 3-4 livres, c'est pas mal. Du coup, on va se laisser là et à la prochaine pour continuer avec les livres que je crois sur la route dorénavant. C'est comme ça que ça marche. Bisous!